Rétromobile 2026. Nous sommes sur le stand Volkswagen en compagnie de François Baquet, responsable communication de la marque. François, on fête un anniversaire important cette année. Les 50 ans de la Golf GTI. Et là, vous en avez réuni quand même toutes les générations finalement. Exactement, il y a les 8 générations depuis 1976 jusqu'à la dernière. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit tour déjà avec la première génération tout d'abord, qui a une histoire particulière parce que tout simplement... Parce que c'est la mienne. Je l'ai acheté il y a longtemps et c'est une Golf 1 GTI, donc la première génération. C'est un moteur 1600 cm3, 110 chevaux, injection bien sûr. Et c'est la première génération et je l'ai depuis longtemps. Et combien de kilomètres? Elle a 120 000 km. Parfait. Et longtemps, ça veut dire quoi longtemps? Longtemps, ça fait 20 ans. Ouais. 20 ans, ouais, très bel âge. Elle est superbe. Elle est évidemment aux côtés d'une deuxième génération. Voilà, alors, qu'est-ce qu'elle a apporté la deuxième génération? La Golf 2 GTI est sortie en 1984 avec la même motorisation 1800 112 chevaux qu'avaient les dernières Golf 1. Et elle a existé également en 16 soupapes et puis en G60. Comme ici, là, on a une 16 soupapes, effectivement. Oui. Donc là, on a quand même un gain en puissance. Oui, elle était un peu plus grande. Elle arrivait aux 4 mètres de longueur. Et un peu plus habitable aussi, un peu plus large. Il y avait un vrai progrès en confort. Hein. Et c'est pour ça qu'on avait eu besoin finalement d'un moteur plus puissant. Oui. Et puis c'était la mode des 16 pouces. Volkswagen a quand même impulsé cette mode du multi-soupape sur les berlines compactes finalement. Oui. Parce qu'après ça arrivait un peu plus tard, notamment chez les autres marques en l'occurrence. Ensuite on a la troisième génération. La Golf 3 elle est arrivée en 1992. Elle a été élue voiture de l'année 1992. Et elle est arrivée tout de suite en GTI. Alors les mauvaises langues diront qu'elle s'est un peu embourgeoisée. Elle était un peu plus grosse. Elle correspondait aux attentes de la clientèle qui avait eu des Golf 1 et Golf 2 GTI. Donc elle a un 2 litres, 115 chevaux. Et il y a eu aussi la version 16 soupapes en 139 chevaux. Donc là, on a une voiture plus confortable, mais qui a un moteur très souple, qui est agréable quand même. Hein. Donc il y a eu la version 16 soupapes, et puis après, c'est la première qui a reçu un moteur VR6. Exactement, 174 chevaux, 2 litres 8 ou 2 litres 9 avec la transmission intégrale. Ouais, exactement. Elle est superbe, magnifique, avec les jantes BBS. Oui. Elle est craquante comme ça. Et après, c'est la génération turbo. Oui, c'est la génération turbo, c'est la Golf 4 qui, elle, avait en 1997 a marqué un grand pas en termes de qualité. On avait une qualité intérieure et extérieure qui était vraiment encore un ton au-dessus, très haut de gamme. Et donc avec effectivement un moteur 1,8 litre turbo, 150 chevaux. Et puis il y a eu des versions plus puissantes aussi. Il y a eu 180 chevaux sur les dernières versions. Et puis voilà, après l'arrivée de l'injection directe, le moteur TFSI, le 2 litres, 200 chevaux, la boîte DSG. Aussi, ça faisait partie des innovations de la Golf 5. Oui, exactement, vers 2005. Oui. Bon, parmi toutes ces générations, parce qu'après, on rentre vraiment dans une ère moderne, parmi toutes ces générations, quel serait le bon plan du moment sur les GTI? Parce que la cote augmente. Est-ce qu'il y a une génération sur laquelle on pourrait peut-être se concentrer un petit peu pour faire des bonnes affaires, s'il en existe encore? Alors, la Golf 2 GTI, c'est pas forcément une bonne affaire, ou dans le sens où elle a déjà pris un peu de la cote. Mais la Golf 2 GTI est un parfait compromis, notamment avec les versions 1,8 litre 112 chevaux. On peut en avoir une en très bon état pour 11 ou 12 000 euros. Un peu moins cher si c'est une 5 portes. Mais c'est un vraiment super compromis. C'est à la fois vintage et quand même un peu plus moderne que la 1. Et facile à conduire. Finalement, ça s'insère parfaitement dans la circulation. Si on prend la direction assistée, c'est encore mieux. Mais sinon, c'est très facile. Le moteur très très souple. C'est économique, c'est fiable, très fiable. Bon, voilà le bon plan du responsable de Volkswagen quand même. Il faut le souligner. Merci beaucoup François. Bonne continuation. Bon salon. Merci Alan.